Et c'est parti pour la suite des cours à la maison. Dans cette vidéo, on va faire deux choses. On va faire un peu d'orthographe et puis à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment on va travailler pour le petit écrit d'invention. Pour l'orthographe, eh bien, tu as besoin d'un cahier de brouillon et d'un stylo. Je vais t'afficher à l'écran la fiche de son d'aujourd'hui et même de cette semaine. Le son de cette semaine qu'on travaille, c'est le son ouin qui peut s'écrire de deux façons. Je te laisse découvrir ça sur la fiche de son. Tu verras, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il va falloir plusieurs lettres pour pouvoir faire ce son, 3 ou 4. Je te laisse lire bien cette fiche. Quand tu auras bien terminé cette fiche, je te ferai une dictée d'essai. La dictée d'essai, ça veut dire que tu vas essayer d'écrire les mots que je te dicte sans le modèle de la fiche. C'est pour s'entraîner. S'il y a des erreurs, eh bien, pas de problème, puisque à la fin de cette dictée d'essai, je fais une correction et je donne tous les petits conseils pour ne pas se tromper sur tous les mots qu'il y a à apprendre pour la prochaine fois où on fera une dictée de ces mots sans modèle et cette fois il faudra bien s'en rappeler. Tout de suite, c'est parti, j'affiche à l'écran la fiche de son, prends bien le temps de la lire. J'espère que tu as bien lu la fiche de son. Maintenant, je vais te faire cette dictée d'essai. Tu essayes d'écrire les mots que je te dicte sans modèle et après, je te montrerai la correction. C'est parti tout de suite avec le premier mot à écrire dans ton cahier de brouillon, le mot « moins ». Ensuite, tu vas écrire le mot « loin ». Ensuite, tu vas écrire le mot « besoin ». À la suite, tu écris le mot « un témoin ». Et alors, pour les deux derniers mots, attention, tu vas d'abord écrire un point en parlant d'un point comme ça. Et enfin, tu vas écrire un point, mais en parlant de ce point-là. Quand tu as terminé, relance la vidéo pour regarder la correction. Voici la correction des mots du jour. Alors, les petites choses auxquelles il faut faire attention. Le mot « moins », eh bien, il a toujours un S à la fin. Alors, certains d'entre vous qui ont l'accent méridional vont le prononcer et dire « moins ». Et à ce moment-là, on l'entend, ce qui permet de se le rappeler. Ceux qui n'ont pas cet accent comme moi et qui ont tendance à dire « moins », on l'entend lorsqu'on fait la liaison. Par exemple, si je dis 4 moins 1, je fais une liaison entre le moins et le 1. 4 moins 1, je ne dis pas 4 moins 1, je dis 4 moins 1, et c'est comme ça qu'on se rappelle qu'il y a toujours un S à la fin de moins ou de moins. Le mot loin n'a pas de difficulté particulière, le son le se fait avec la lettre L, et puis le son ouin se fait avec les trois lettres O, I et N. Pareil pour besoin, pas de difficulté, le son E se fait simplement avec la lettre E, le son Z avec la lettre S et ouin, O-I-N. Témoin, pas de difficulté, le son E se fait bien avec E, accent aigu, on ne se trompe pas d'accent, un seul M, témoin. Alors attention, la petite difficulté, c'est ces deux mots, ces deux homophones, c'est-à-dire qu'on entend la même chose, mais ils ne désignent pas la même chose. Alors, pour ne pas se tromper, eh bien, plusieurs façons. Le mot point, un point comme ça, il peut désigner beaucoup de choses, le point à la fin de la phrase, par exemple, ou le point d'horizon, ou quelque chose que l'on pointe. Alors justement, c'est comme ça qu'on retiendra qu'il y a un T à la fin, comme on dit pointer. Pointer, mettre un point, ou désigner quelque chose, désigner un point. Donc on n'oubliera pas qu'à la fin de point, il y a un T. Et d'ailleurs, en anglais, c'est très facile parce que le mot point, qui s'écrit comme nous, se dit a point. Et là, on entend le T à la fin quand on dit a point. En revanche, le mot point écrit comme ça désigne le point de la main, le point fermé. Et là, on va avoir un G à la fin qu'on n'entend pas, mais qu'on entend dans un mot qui est proche, qui est le mot poignée, comme une poignée de main ou une poignée de porte que l'on tient ou que l'on fait avec le poing de sa main. Et là, dans poignée, on entend le G qui fait mieux avec le N après, et c'est comme ça qu'on retiendra qu'à la fin de point, quand on désigne le point de la main, eh bien, il y a toujours un G. Et voilà pour la correction de l'activité d'orthographe. Avant de passer à la suite, je t'invite à écouter une nouvelle émission des Odyssées de France Inter. Et aujourd'hui, on va parler de la mission Apollo 11. Si tu as suivi un peu l'actualité,
ces derniers temps, tu auras appris que samedi dernier, les États-Unis ont réussi à envoyer 2 astronautes vers la Station spatiale internationale. Et cette petite émission des Odyssées vous raconte la première fois que les États-Unis avaient envoyé des hommes sur la Lune. C'était il y a 50 ans. Buzz Aldrin et Neil Armstrong avaient posé le pied sur la Lune et on vous raconte cette incroyable histoire dans cette petite émission. Quand tu as terminé d'écouter cette émission dans ton cahier d'écrivain, tu vas écrire ce que tu aurais raconté à ta famille de ce que tu as ressenti. Imagine-toi, tu es Buzz Aldrin, tu vis cette journée incroyable et ce trajet vers la Lune. Qu'est-ce que tu ressens à chaque moment du trajet? Écris un petit texte pour le raconter. Comment tu t'es senti au début avant de monter dans la fusée? Comment tu t'es senti dans la fusée avant qu'elle démarre? Puis une fois qu'elle a démarré, ou avant d'atterrir sur la Lune, ou d'allunir sur la Lune? Raconte-nous tout ça dans un petit texte que tu m'envoies et que je partagerai avec les copains sur le Classroom de la classe. J'ai hâte de voir vos histoires, comment vous auriez ressenti cette incroyable aventure. Le lien est dans la description, je vous laisse écouter ça, amusez-vous bien et à plus tard.